Maria Mercanti-Guérin. Bonjour Jean-Philippe Denis. Maria, vous êtes maître de conférence à l'IE Paris Sorbonne Business School, donc Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous venez de publier dans la revue des sciences de gestion « La viralité d'un contenu est-elle climato-sceptique ?» Alors, ça c'est un titre extrêmement intéressant. Vous êtes une spécialiste de marketing, vous êtes une spécialiste de marketing digital. Vous venez de publier Marketing Digital, nouvelle édition avec Henri Isaac. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui fait finalement qu'un contenu, au-delà d'avoir une confirmation dans sa bulle de filtre de ce que l'on pense, qu'est-ce qui fait qu'un contenu devient viral? Alors, il y a plein de choses. Il y a le design du contenu qui est très important. Le fait que ça soit une vidéo, un texte, une image. Sur le web, il faut savoir que tout est testé dans ce qu'on appelle l'économie de l'A/B testing. Et donc, on sait exactement sur quoi on va cliquer. Si on change une couleur, si on change une typo, si on change l'ordre des mots dans une phrase. Donc, il y a des masses considérables de data uniquement consacrées au testing. Donc, cette économie de l'A/B testing est énorme, regroupe des centaines d'entreprises, plusieurs milliards de dollars, et on ne fonctionne plus que comme ça. Le marketing, où on réunissait des gens pour faire des études et faire parler, tout ça, finalement, on est en train peu à peu d'oublier parce qu'on a un comportement immédiat qui est complètement tracé et qui génère de la data. Et donc, on va savoir très vite si un contenu est viral dans certaines communautés. Et donc, il y a des outils qu'on appelle des outils de social listening, qui sont des outils d'écoute du web, qui ont au départ été utilisés en temps de crise. C'est-à-dire, en gros, je suis une marque, j'ai une crise énorme à gérer, je vois des notifications extrêmement négatives autour de mon nom, j'ai besoin de gérer ça. Donc, j'ai des community managers dédiés, des politiques éditoriales effectivement mises en place, et j'ai des partenaires qui sont ces sociétés d'écoute du web. Il faut savoir que le marché du social listening, c'est plusieurs milliards de dollars. Et c'est en croissance continuelle, avec à la fois des tas de petites entreprises, des startups qui sont devenues des licornes, et puis ensuite des plus grosses, et puis aussi des grands traditionnels du digital. Et ces sociétés envoient aux marques, voilà, tout ce qui les concerne de façon extrêmement régulière, sous forme de dashboard. Du coup, je dirais que la mémoire du web, elle est faite. Les datas sont tellement énormes qu'on sait absolument tout de vous, qu'on sait pourquoi vous allez cliquer et qu'on sait exactement ce que vous allez écrire sur telle ou telle marque ou tel sujet de façon immédiate. Et voilà comment, à la fin, on peut vous convaincre que le réchauffement climatique n'existe pas. Exactement. Merci Maria Mercanti-Guérin. Merci Jean-Philippe.